Bonjour à tous. La reprise de mon album Sœur Vagabonde et Japon continue aujourd'hui avec la page numéro 5. Pour cette cinquième page, je reprends une page enveloppe, je marque bien le côté tranche de ce côté. Nous aurons aussi besoin de deux rabats de 12,5 cm sur 21 cm, sur lesquels nous ferons un pli à 1,5 et 2,5 cm. Je marque bien les plis de ces deux rabats. Je prends ma page enveloppe côté tranche vers la gauche. J'en colle le premier pli du premier rabat. Je le positionne tout en haut et tout contre le côté gauche de la page. Et une fois placé, j'appuie. Je fais de même pour le second rabat. Ensuite, dans un morceau de 25 cm sur 21 cm, je marque les plis à 1 et 1,8 cm sur les 21. J'en colle le premier pli de ce rabat. Et je le positionne juste en dessous du premier pli des deux premiers rabats que nous avons collés sur la page. Une fois bien placé, je peux appuyer. Comme pour les autres pages, je décore les coins de ces rabats avec cette perforatrice. Pour le plus grand rabat, j'arrondis simplement les angles. Pour gagner du temps, j'ai maté une première partie des deux petits rabats. Dans ce bloc, je vais prendre cette page. Je vais récupérer cette partie à ce niveau. Puis je vais couper au niveau des pointillés du dessin. Vous voyez que j'ai retiré les pointillés. J'encre ces deux morceaux. Je vais créer deux petites pochettes avec. L'ouverture, je la veux de ce côté. Je vais donc coller en U, ici, ici et là. Je le positionne. Je dégage le rabat du reste de la feuille et j'appuie.
Je dégage l'autre petit rabat et je procède de la même façon pour créer une pochette, simplement en inversant le sens de l'ouverture. J'en colle donc ici, ici et là. Je positionne l'ouverture vers la gauche et j'appuie. Nos deux pochettes sont à présent terminées. Dans les frises récupérées sur les feuilles de la collection, j'ai récupéré ce morceau et je vais le positionner à la limite des pochettes. Une fois fait, nous allons préparer les fermoirs de cette page. Avec cette perforatrice, j'ai préparé 2 disques dans du cardstock et un disque dans du papier imprimé. Je les ai percés au centre et je les ai ancrés. Je prends un premier disque de cardstock que je colle sur le second. Puis je colle le disque de papier imprimé sur les deux autres. J'appuie bien. J'enfile le fil de coton dans la perle. Je fais plusieurs nœuds à sa première extrémité. Je repousse la perle vers ce nœud. Ensuite, j'enfile le cordon de cette façon, boucle vers le côté du papier imprimé. Je place la perle dedans pour déterminer l'ouverture de la boucle. Une fois fait, je fais des marques avec les ongles pour savoir jusqu'où coller les cordons. Je pose de la colle sous le disque. Et je place les deux morceaux de cordon sur la colle. Je revérifie le diamètre de la boucle et je coupe les excédents de cordon. J'essuie l'excédent de colle et j'appuie. Je vais placer ces deux parties de fermoir au milieu de chaque rabat. La boucle dans ce sens. J'encolle le dessous du premier disque. J'étale la colle. Je le place au milieu, la boucle dans ce sens. Ici, je l'ai placé à environ 0,5 cm du bord du rabat. Et une fois placé, j'appuie bien. J'encolle le second disque. J'étale la colle. Je positionne la boucle dans ce sens. Je vérifie l'espacement de 0,5 cm du bord du rabat. Et une fois en place, j'appuie bien. À présent, nous allons placer les deuxièmes parties de ce fermoir. Vous remarquerez que j'ai fait des nœuds aux deux extrémités de la perle afin qu'elle ne bouge pas dans tous les sens. J'ouvre les deux petits rabats. Vous constatez qu'ici, j'ai maté cette partie avec la frise qui se trouvait là sur cette feuille. Dans mes restants de frise, j'ai pris ce petit morceau que j'ai collé ici. Puis j'ai maté cette partie avec cette feuille dans ce bloc. J'ai donc détouré la geisha du restant de cette feuille et je l'ai collée sur du papier de structure. A l'aide de mon cutter rotatif de précision, je vais détourer cette geisha. Une fois les contours ancrés, je vais arrondir cet angle, je l'ancre, je pose ma colle sur ces trois côtés
Je dégage de l'épaisseur sur ce rabat. Je positionne à la même hauteur que le papier décoratif cette pochette. Et une fois en place, je peux appuyer. Ensuite, je place le fil au niveau de la première boucle. Je marque un repère. Je fais pareil avec le second fil. J'ouvre les rabats afin de tracer un trait un peu plus long. Je referme le rabat et je fais une marque au niveau du grand rabat. Cette marque se situe à environ 0,5 cm du bord de la page. Maintenant, je détermine la longueur à laisser au niveau du fil. Dans mon cas, la longueur du fil à partir de la marque de la page jusqu'à la perle est de 3 cm. J'en colle sur ce trait en prenant garde de ne pas dépasser sur les 0,5 cm. Et j'appuie. Je prends les mêmes mesures pour l'autre fil. Et je pose de la colle à la limite des 0,5 cm du bord de la page. Je coupe l'excédent de fil. Je vais faire un petit rabat de cette façon et je vais y coller mon fil. Je vérifie une dernière fois, tout est OK. Pour créer l'éventail, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 29 cm sur 21 cm. J'ai fait un trait en son centre, c'est-à-dire à 14,5 cm sur les 29. Puis j'ai fait des traits à 2 cm du haut et du bas. Et j'ai relié ces traits de cette façon, comme sur le schéma. J'ai coupé les premières parties dans une moitié. Nous obtenons ceci. Dans chaque triangle, vous allez faire un repère au centre en haut, à 3 cm sur ce côté et à 1 cm de ce côté. Nous allons relier les 3 cm et les 1 cm au niveau de la marque au centre. Comme ceci. Les parties hachurées seront à découper. Et faire la même chose pour les 5 autres triangles. Pour mater le haut de ces pans d'éventail, nous allons créer un gabarit de cette façon. Je vais faire une marque à 1,5 cm de chaque côté du haut du gabarit. Et je couperai la partie excédente. Une fois terminé, nous obtenons le gabarit qui nous permettra de mater le haut de ces pans. J'ai emboncé du papier fin de couleur bordeaux avec ce classeur. J'ai préparé une petite gel presse et de la peinture acrylique de couleur or classique. J'en dépose un peu sur ma gel presse. À l'aide de mon petit rouleau, j'étale doucement une petite partie de peinture. Et je vais poser très doucement en roulant dans tous les sens sur le papier emboncé. On distingue déjà très bien les reliefs obtenus.
Je procède de la même façon pour ces 3 morceaux. Une fois sec et après avoir maté le derrière des 6 pans de l'éventail, je vais me servir de mon gabarit. Je vérifie bien le sens de ce dernier. Je fais une marque pour être sûr de ne pas me tromper. Et je vais reporter ce gabarit sur mes papiers. Il ne me reste plus qu'à découper. Une fois fait, je le place sur le haut du pan d'éventail et je fais des marques pour couper aux bonnes mesures. La mesure est bonne. Je l'ancre. Et je fais la même chose pour les 5 autres pans. Une fois tous les hauts de pan de l'éventail décorés, dans ce bloc, je vais utiliser cette feuille avec le dragon et je vais placer 4 pans de l'éventail sur ce dragon de façon à récupérer le maximum de son image. Voici ce que j'ai obtenu. J'ai aussi coupé quelques millimètres entre chaque morceau de l'image du dragon. Et à présent, il ne me reste plus qu'à les coller. En les ancrant bien sûr au préalable. Les 2 autres pans de l'éventail seront matés avec du cardstock Florence de couleur raffia. Pour celui-ci, je ne l'ai pas collé tout de suite, mais vous verrez que finalement, on peut le faire maintenant. J'ai choisi d'utiliser cette perforatrice que j'avais trouvée dans un magasin en déstockage. Je n'utiliserai que ce petit poinçon. J'ai déjà fait un test dans un morceau de feuille que j'ai placé correctement dans les repères de cette perforatrice, ce qui m'a permis d'avoir un trou ici. J'ai calculé une hauteur de 2,5 cm du haut de cette bande pour obtenir un espace d'environ 1 cm du haut de la bande. Ensuite, je me suis fabriqué un guide du double des 2,5 cm et de la même largeur que la bande. Je le plie en deux. Je vais le placer contre les repères de la perforatrice et je vais y coller sans faire chevaucher la bande. Et ainsi nous obtenons un trou à environ 1 cm du haut. Je vais donc procéder de cette façon avec ce brouillon. Et voilà notre trou parfaitement placé. Je vais donc procéder de cette façon pour les 5 premiers pans de l'éventail, en les plaçant tous vers la gauche. Une fois les trous percés, j'ai taillé un morceau de 0,5 cm dans une chute de cardstock. Je le place au bord du premier trou. Je me sers de l'encoche réalisée précédemment dans la bande et je vais positionner le trou en l'alignant dans celui-ci. Je fais une marque. Je prends ma Bic Crocodile, j'ai réglé sur le plus petit poinçon. Je vais percer les trous à ce niveau, un en haut et un en bas. Puis à l'aide du cutter, je vais retirer le milieu. Voici ce que nous obtenons et c'est aussi une autre façon de pouvoir créer nos encoches. Je vais procéder de la même façon pour les 5 autres pans, toujours du côté gauche.
Ensuite, j'ai préparé 5 petits disques à l'aide de cette perforatrice. Je les ai percés dans leur centre avec ma Big Crocodile. Je vous montre comment j'ai procédé pour les percer tous. Je me suis servi du premier en guise de repère. Puis ensuite, je les ai percés un par un. Une fois fait, je positionne un disque sur un des pans de l'éventail pour déterminer l'emplacement où je vais percer. Je centre et je marque. Je perce à l'emplacement et je le fais pour toutes les parties de l'éventail. Une fois fait, dans une chute de papier, j'ai récupéré un disque sur lequel je vais marquer le centre et le percer. Je vais coller ce disque sur un disque de papier de structure. J'appuie bien. Je l'ancre. Ensuite, j'enfile une attache parisienne dans ce disque, puis le premier pan d'éventail, un autre disque, le deuxième pan d'éventail et ainsi de suite, en gardant bien sûr la continuité de l'image choisie. Je referme l'attache parisienne de façon provisoire. J'enfile le ruban dans les encoches de cette façon, une à l'intérieur qui ressort dans l'autre encoche vers l'extérieur. Et ainsi de suite pour tous les pans d'éventail. Pensez à laisser dépasser environ une bonne quinzaine de centimètres sur la gauche de l'éventail. J'ai déterminé un écartement entre chaque pan d'éventail et je les ai maintenus avec des petites pinces. Je retourne l'ensemble. Je soulève un peu le ruban des encoches. Je mets un petit peu de colle sur un tout petit morceau de papier. J'en dépose sous le ruban. Et j'appuie le ruban sur le centre des deux encoches. Je retire l'excédent de colle et j'appuie bien. Idem pour celui-ci. Je desserre un peu le ruban. Je mets de la colle sur mon petit morceau de papier et j'en dépose entre les deux encoches. Je tire doucement sur le ruban et j'appuie. Et je fais la même chose pour les autres. Pour cette partie de ruban, je vais l'enfiler dans cette encoche que j'ai rajoutée. Je dépose un point de colle et j'appuie. J'ai maté l'arrière. Pour le premier pan, j'ai rajouté une encoche de ce côté, comme ici. Je vais l'ajouter au reste de l'éventail en ajoutant un disque de papier de structure. Je referme provisoirement l'attache parisienne, je déploie l'éventail et je vais passer le cordon à cet endroit en maintenant un écart suffisant.
Je retourne l'ensemble, je tire un peu sur le ruban mais pas trop, je pose un point de colle. Et je pose mon ruban dessus. J'appuie bien. Je coupe l'excédent. Et je rappuie un peu. Pour finir cet éventail, je vais prendre l'extrémité de ce ruban. Je le retaille un peu. Je brûle l'extrémité pour éviter qu'il ne s'effiloche. Je vérifie la largeur de la boucle. Je pose un peu de colle. Et j'appuie pour former la boucle. Pour le rabat de l'éventail, je prends un morceau de 15,7 cm sur 3,8 cm que je plie à 1,5 et 2,2 cm. Je marque les plis. Tous les pans sont assemblés et je le collerai ici. J'en colle un des deux plis. Je le positionne de façon à ce qu'il ne gêne pas les rubans, mais aussi qu'il ne dépasse pas de la pointe de l'éventail. Une fois en place, je peux appuyer. Hors caméra, j'ai maté l'intérieur du pli large, l'extérieur ainsi que la bande. J'ai coupé un morceau de cardstock de couleur iguane de la taille de la page. Je place l'éventail sur cette feuille en diagonale, en faisant attention que les rubans ne dépassent pas à gauche et en bas, et je marque des repères. Je trace la ligne. Puis je fais une entaille à l'aide de mon cutter. J'ai coupé une entaille d'environ 1 mm de largeur afin de laisser passer le système. Je mets en place le pli dans l'entaille. Je relève un peu ce pli. Je l'encolle. Je le positionne plus ou moins bien. Je retourne ma feuille et j'ajuste la position en prenant soin de ne pas gêner le pli. Une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Je pose un morceau de double face sur cette partie de l'entaille. J'appuie bien. J'ancre les bords. Je mesure la distance entre le fil et le bord de la page. Je positionne ma feuille et je reporte cette mesure sur le papier de matage en partant du bord de la page. Je fais de même de l'autre côté. Ensuite, pour déterminer la hauteur, je reprends les 0,5 cm où ne sont pas collés les fils. Je le reporte sur ma feuille de matage. J'obtiens ainsi un point. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'obtiens le deuxième point. Et je fais une entaille assez large pour faire passer les fils. À l'aide de mon cutter, je coupe les dernières parties. Les encoches sont prêtes, j'ai effacé les traces et ancré. Je retire la protection du double face et j'en colle toute la surface de la feuille. Je la positionne en prenant garde de ne pas coller les fils.
Je les place dans les encoches. Et une fois bien placés, je peux appuyer. Hors caméra, j'ai maté l'intérieur de ces deux rabats avec du cardstock de couleur lion et des chutes, et l'intérieur du grand rabat avec des chutes et du cardstock de couleur iguane. Ensuite, j'ai préparé un insert en matant cette étiquette sur du cardstock de couleur cassis. Je vais en coller cette partie. Et je vais la placer de façon harmonieuse à l'intérieur de ce rabat. Et j'appuie pour faire adhérer. Ce tuto est à présent terminé. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette nouvelle version de ce tuto. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à son tuto d'origine. Pensez à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait et à partager mon travail pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!